Bonjour à tous et bienvenue, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui je vous propose à la demande générale une autre vidéo sur le grand écart facial. Donc j'en avais fait déjà une première et du coup je vais en refaire une autre et cette fois-ci je vais vraiment essayer de la découper en 3 parties. Donc on va faire un premier niveau pour les débutants, un deuxième palier du coup pour les intermédiaires ou ceux qui veulent passer du coup à l'étape d'après et un 3e degré pour les avancés. Alors si vous êtes débutant en souplesse ou en yoga, en tout cas dans la pratique du grand écart, moi je vous conseille vraiment de rester sur la première partie de la vidéo, sur la routine débutant. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez pouvoir essayer certaines postures peut-être de l'intermédiaire et y aller comme ça tout doucement. En tout cas, s'il y a des postures dans le intermédiaire ou le avancé, quel que soit votre niveau, les postures sont un petit peu trop dures pour vous, n'hésitez pas à stopper. Donc il n'y a aucun souci du coup avec le fait de s'arrêter. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas se faire mal, sinon vous risquez du coup de vous léser un tissu, un ligament, un tendon ou un muscle. Au niveau du matériel, donc on va avoir besoin pour certaines postures, surtout pour les débutants et les intermédiaires, donc d'une sangle et de 2 briques. Alors si vous n'en avez pas, une ceinture de peignoir fera très bien l'affaire pour la sangle et pour les briques, vous les remplacez par 2 gros livres, 2 gros dictionnaires, ça ira très bien aussi. Ce qui concerne le timing par rapport à la routine, donc moi je vous conseille de le faire 3 à 5 fois dans la semaine en laissant si possible le samedi, dimanche, enfin en tout cas 2 jours off pour relâcher un petit peu la pression sur les tissus et laisser du coup le corps se régénérer. Je vous conseille également de faire cette routine hors séance de sport, donc c'est-à-dire ni au début de votre exercice physique, ni en fin de séance, surtout pas d'ailleurs en fin de séance. Vous avez dans la rubrique info quelques petites vidéos sur les étirements qui vous permettront d'expliquer pourquoi faire les étirements du coup à froid hors séance de sport. Alors ici, on va travailler donc le grand écart à l'aide de méthodes du coup non agressives pour le corps. Donc on va travailler avec le contract release. Donc non agressive ne signifie pas douce pour autant, puisque du coup on va venir gainer, renforcer et à la fois détendre la fibre musculaire, ce qui permettra du coup de diminuer le risque de blessure au niveau des muscles, au niveau des tendons et des ligaments. Dans cette vidéo, on va travailler donc avec le grand écart facial, plus ou moins passif, c'est-à-dire qu'on va travailler avec beaucoup de postures du coup qui sont dans le sol, mais pas que. Par contre, si vous voulez aller chercher plus loin, c'est-à-dire avoir des jambes qui tiennent, donc qui sont non seulement souples, mais en plus qui sont musclées, donc notamment par exemple si vous êtes pole dancer ou danseur tout court, ou voilà que vous avez un intérêt du coup à avoir des jambes musclées et qui tiennent en grand écart, je vous fais une 2e vidéo avec des exercices de renforcement actifs. Donc du coup là vous pouvez alterner si vous voulez faire sur une semaine, par exemple du lundi au vendredi, vous faites un coup cette vidéo, un coup le renforcement actif, etc. Vous alternez comme ça, vous variez les plaisirs, vous assouplissez et vous renforcez du coup votre grand écart facial. Et dernière chose avant de passer à la pratique, je tiens à vous rappeler que Yoga Move est une méthode qui se base sur la non-douleur. Donc il est hors de question de ressentir une quelconque douleur. Essayez vraiment de faire la différence entre la sensation d'étirement et la douleur. Ce sont 2 choses vraiment différentes. Quand vous allez chercher dans un exercice, dans une posture, votre écart facial, vous devez sentir qu'il se passe quelque chose, que vous êtes en train de l'étirer, mais vous ne devez pas ressentir cette douleur mentale. Donc vraiment faites très attention, n'hésitez pas à revenir sur une option intermédiaire si votre corps vous dit aïe, stop, et faites vraiment en fonction de vos ressentis, essayez d'adapter au maximum, de prendre les adaptations que je vous donne, les clés verbales que je vous donne du coup à l'oral, et faites en fonction de votre corps. Je vous dis à tout de suite. Alors, on va commencer du coup avec la posture de la grenouille. Donc, on va venir ouvrir les pieds en grandes secondes avec les orteils vers l'extérieur. Donc, pour commencer, faites attention à ne pas trop ouvrir les orteils avec le risque du coup d'avoir les genoux qui tirent vers l'intérieur. Donc, l'objectif, c'est de garder un bon alignement toujours. C'est primordial avant d'aller chercher notre souplesse. Ensuite, vous allez vérifier que quand vous pliez vos genoux, vous avez bien les genoux alignés au-dessus des talons, d'accord? Ça c'est pour qu'il n'y ait pas trop de poids au niveau du tendon rotulien. Donc on va faire une première option du coup avec les mains namasté, donc les 2 mains qui pressent l'une contre l'autre, les coudes bien ouverts. Ici on vient pousser sur la tranche extérieure des pieds pour maintenir la rotule dans son axe.
On inspire profondément et on va venir descendre tout doucement le bassin. Donc vous faites attention à ne pas pencher les épaules en avant et votre descente dépend de votre niveau. Donc si vous êtes vraiment débutant, vous gardez simplement le bassin au-dessus des genoux. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre un petit peu plus bas à condition de ne pas rétroverser ni antéverser le bassin. Donc on garde vraiment un bon alignement. On pousse les genoux au maximum vers l'extérieur. On vient verrouiller le centre du corps, donc le périnée, les muscles fessiers, les abdos vraiment très très fort. Pour engager le haut du corps, vous pouvez presser les deux mains l'une contre l'autre, ouvrir les coudes, descendez bien les épaules loin des oreilles, allongez dans la nuque. Inspirez, peut-être que vous pouvez descendre un petit peu plus. On ouvre bien les genoux, on essaye de vérifier donc qu'ils sont bien au-dessus de nos orteils, on respire profondément et sur une expiration, on revient pousser le sol avec les deux pieds pour revenir les jambes tendues. Puis on va essayer une deuxième option, donc on va venir placer les mains au niveau des genoux. Cette fois-ci, les épaules vont s'avancer légèrement vers l'avant. Par contre, vous essayez de garder le bas du dos légèrement creusé, la poitrine rentrée et le menton connecté à la poitrine. Donc on sent que ça allonge au niveau des cervicales, je tire le sommet du crâne loin de mon bassin, je fais attention à ne pas enfoncer les épaules dans les oreilles. Ici, je vais inspirer profondément, je vais contracter le centre du corps à fond, vraiment très très fort le périnée, les abdos, les fessiers. Expire, je me détends et je vois si avec mes mains, je peux pousser un petit peu plus les genoux en arrière et essayer de descendre un petit peu plus bas le bassin, même si c'est de quelques millimètres. On inspire profondément, on refait ça, on contracte le centre du corps, vous serrez les cuisses, les fesses, le ventre. Expire, on se détend et peut-être qu'avec mes mains, je peux pousser un petit peu plus mes genoux en arrière et laisser descendre un peu plus bas le bassin. Ok, et je reviens tendre du coup les deux jambes. On va passer donc sur une deuxième posture qui préchauffe aussi le corps pour le grand écart. Donc on va venir se placer en guerrier 2. Vous avez la jambe gauche qui est pliée avec toujours le genou au-dessus du talon. On presse très fort sur la tranche externe du pied et on vient tendre du coup la jambe droite, bien verrouillée. Donc faites attention à ne pas avoir de poids dans le genou. Et pareil, je presse sur la tranche externe de mon pied. Ici, je peux venir placer les deux bras à la seconde ou bien je peux venir les placer à la taille en fonction de mon envie. On inspire profondément, c'est la même chose. Sur une inspiration, je vais contracter le centre du corps vraiment très très fort. Vous allez même imaginer que vous poussez les deux pieds dans le sol. Expire, on se détend et du coup, c'est le pied droit qui va venir reculer un tout petit peu. Vous faites attention à ne pas laisser emporter le genou gauche vers l'avant. Vous le poussez toujours un petit peu vers l'extérieur pour chercher l'ouverture de hanche ici au niveau des adducteurs. Encore une fois, inspire, je contracte le centre du corps très très fort, je verrouille les muscles au niveau du périnée, au niveau de la ceinture pelvienne. Expire, je me détends et hop, je vois si mon pied arrière peut descendre un petit peu plus. Ok, et je repousse le sol et je reviens faire la même chose de l'autre côté. Donc peut-être que je vais devoir resserrer un petit peu l'écart entre les deux pieds pour repartir confort. Donc faites vraiment en fonction de vos ressentis, n'essayez pas de faire une méga grande fente si vous ne vous sentez pas en forme aujourd'hui. Je presse sur la tranche externe de mon pied droit, je vérifie que le genou est bien au-dessus de mon talon, je verrouille la jambe gauche, je presse sur la tranche externe de mon pied gauche, j'inspire profondément et on est parti. Je contracte le centre du corps, je verrouille les fesses, je verrouille le périnée, les abdos, je pousse mes deux pieds dans le sol pour engager les jambes, expire, je me détends et hop, je vois si mon pied gauche du coup pour reculer un petit peu. Et on est reparti encore une fois. Inspire, je verrouille le centre du corps. J'ai toujours l'idée d'ouvrir mon genou droit vers l'extérieur. Expire profondément, je me détends et je recule un petit peu. Je fais attention d'avoir toujours gardé ma jambe gauche bien engagée musculairement. Et je repousse le sol et je vais venir refermer. Puis je vais venir m'asseoir tranquillement pour la posture d'après qui est la posture de l'étoile. Donc je vais rester profil à vous, comme ça vous verrez bien l'alignement de mon dos. Ici, je vais venir pousser les fesses en arrière, ouvrir les deux genoux, mais ne les forcez pas à aller vers le sol. Essayez d'attraper donc au niveau des chevilles si possible. Faites attention à vos ressentis au niveau des genoux. Si ça fait mal, éloignez un petit peu les deux pieds l'un de l'autre et du coup vous attrapez au niveau des mollets. Ok ? Donc faites en fonction. Alors les talons vont se rapprocher du bassin, donc en fonction de nos ressentis, mais ce qu'on ne veut pas ici, c'est avoir le bas du dos arrondi. Donc il faut vraiment garder cette idée qu'on creuse le bas du dos au niveau de la courbure du coup des lombaires.
Une fois qu'on est bien placé au niveau du bas du dos, hop, et qu'on peut rester du coup sans rétroverser le bassin, on vient allonger dans la colonne vertébrale, tirer vraiment le sommet du crâne vers le plafond, comme si c'était un élastique du coup qui voulait monter vers le plafond. Ok, les deux coudes vont rester près de soi, on laisse tomber les genoux vers le sol. À l'inspiration, vous allez grandir la colonne vertébrale, allonger le dos au maximum. À l'expiration, vous allez essayer de rapprocher de quelques centimètres le nombril des pieds, mais attention, vous voyez, je garde bien mon dos bien droit, donc vraiment faites attention. Encore une fois, inspire, j'allonge jusque dans ma nuque. Et expire, je me détends et du coup je peux faire avancer un petit peu plus le nombril vers les pieds. Je garde le dos bien droit. Et une dernière fois, j'inspire profondément, j'agrandis ma colonne vertébrale. Et expire, je me détends, je vois si ça peut descendre un tout petit peu plus. Et sur une dernière expiration, je vais venir envoyer mes mains donc le plus possible vers l'avant, relâcher les bras, relâcher le poids de la tête et laisser tout pendouiller vers le sol. Ici, il n'y a aucun muscle qui fonctionne, on est vraiment sur une posture passive, donc une posture de repos. On libère toutes les tensions au niveau de la nuque puisque le poids du crâne va nous emporter naturellement vers le sol vu qu'il est assez lourd, il fait 6-7 kg. On relâche toutes les tensions dans le dos et du coup, ces deux postures, donc étoile active et étoile passive, viennent nous permettre d'aller chercher notre écrasement, donc le fait d'avancer du coup le ventre après quand on est en grand écart. Ok, on inspire bien profondément, vous restez connecté à vos ressentis, vous ne forcez pas, vous laissez faire le poids, vous imaginez que vous êtes un pantin désarticulé. Ok, sur une grande expiration, on va venir dérouler vertèbre après vertèbre et on ramènera les épaules et la tête en dernier. Donc la clé du travail de souplesse ici, du coup, c'est de ne pas travailler trop longtemps dans chaque posture, plutôt chercher à varier du coup les postures plutôt que de rester 10 minutes sans rien faire, c'est vraiment pas bon pour les tissus. Ok, donc on va passer du coup à la posture de la pince assise en dehors, en demi-lotus. Donc on a une jambe pliée, une jambe tendue et on va venir déjà ouvrir notre jambe droite du coup le plus possible, d'accord? Mais vous vous arrêtez quand vous sentez que ça fait un petit peu trop mal au niveau des adducteurs, voire vous refermez un petit peu pour commencer l'exercice avec vraiment zéro douleur. Ok, le talon gauche va se rapprocher au maximum de notre bassin sans que ça fasse mal. Si vous ressentez une douleur dans les genoux, vous venez ouvrir et tendre du coup votre jambe gauche à l'avant. Et on travaillera du coup le penché après sur la jambe droite. Donc ça, il n'y a aucun souci. Alors du coup, on va venir travailler pour les débutants notamment avec la sangle. Donc soit vous prenez comme je vous ai dit, une ceinture de peignoir ou quelque chose comme ça, soit vous prenez votre sangle. Vous allez la placer du coup sous la voûte plantaire, ok? Donc une fois placée ici, on vient pousser les deux fesses en arrière et on va venir attraper les deux bouts de sangle là, hop, avec la main inverse. Donc si on a la jambe droite ici, on va venir attraper avec le bras gauche. Ok, on va essayer ensuite de monter notre bras au-dessus de la tête. Par contre, donc dès maintenant, on commence à faire un C du coup avec notre colonne vertébrale, mais vous laissez de l'espace entre l'épaule, le bras et la joue, d'accord? Hors de question de travailler comme ça. On essaye toujours de garder l'allongement de la colonne, c'est très important pour les disques intervertébraux. Notre main droite qui sert à rien, on va la laisser tout simplement pendouiller, la mettre devant ici. Ici sur l'inspiration, donc vous allez flexer le pied et vous allez essayer de tirer avec votre main gauche la sangle vers le plafond. Vous allez sentir une résistance au niveau de l'épaule, mais si vous ouvrez bien aussi dans vos côtes, vous allez sentir du coup tout le côté gauche qui vient être engagé au niveau des obliques, des intercostaux et des dentelés. On inspire, donc on pousse, d'accord? On est sur de la contraction. Expire, on se détend et du coup on voit tout doucement si on ne peut pas descendre un petit peu plus. Donc vous voyez au fur et à mesure, en fait, je grappille des centimètres avec ma sangle, hop, je viens enrouler et je descends du coup un petit peu plus bas. Ok, on peut refaire ça. Donc je viens pousser sur l'inspiration, je tire la main vers le plafond, je fais attention à mon placement au niveau du haut du corps, je respire profondément, j'ouvre dans les côtes, on fait ça à peu près sur 5 secondes, expire, on se détend et hop, on voit si ça peut descendre un petit peu plus bas. Donc si vous avez déjà une bonne petite souplesse, peut-être que vous pouvez travailler sans sangle, arriver du coup vers le pied et si c'est le cas, vous pouvez venir attraper votre pied et faire la même chose. J'essaye de tirer l'orteil du coup vers le plafond sur l'inspiration. J'expire, je me détends et je vais chercher un petit peu plus bas. Ok?
et je ramène dans mon axe. Ici, donc quand j'ai ramené, je vais essayer simplement d'ouvrir un petit peu plus. Peut-être que vous allez voir que votre corps vous le permet, en tout cas en restant toujours sans douleur. Donc on a peut-être ouvert et tiré un petit peu au niveau des adducteurs. Ici, je vais venir donc pareil avec une option sangle. Je peux revenir placer hop, ma sangle sous le pied. Je vais attraper avec ma main gauche du coup la sangle, l'autre, ma main droite, je vais la laisser tout simplement à côté de ma jambe et ici je vais essayer de creuser le bas du dos. Donc vous voyez, je ne travaille pas avec le dos arrondi, je vais simplement essayer de tirer le sommet du crâne loin des fesses, un peu comme tout à l'heure dans la posture d'étoile. Sur l'inspiration, je tire, donc avec ma main gauche là, je ramène la sangle vers moi, j'expire, je me détends et j'essaye de descendre le nombril vers le sol. Donc ce qui est bien avec la sangle, c'est que vous pouvez partir par exemple d'ici. Vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà l'écrasement. Okay, donc faites vraiment en fonction de vos ressentis et voyez si vous ne travaillez pas avec le bas du dos arrondi. Donc on est reparti, du coup on inspire, on pousse le pied dans la sangle, on tire la sangle avec la main, je tire mon sommet du crâne loin des fesses, expire, je me détends et hop, je vois si ça peut descendre un petit peu plus. Et puis en dernière variante, je peux relâcher ma sangle, lâcher les deux mains à côté de ma jambe, donc ça peut être à côté de la cuisse, du genou, du mollet ou du pied et venir libérer. Donc là mon dos s'arrondit, mais ici on est en passif, donc il n'y a pas de risque. On peut détendre simplement les épaules, le bras, les deux bras, la tête et peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez essayer de rapprocher votre main gauche du coup près de votre pied droit. On inspire, donc vous devez bien sentir un étirement ici au niveau des obliques, mais aussi au niveau du carré des lombes qui est vraiment dans le bas du dos, là entre le côté et le bas du dos. Pas facile à étirer, mais dans cette posture du coup il est impliqué et il peut nous servir du coup dans le grand écart aussi. Donc on inspire profond et sur une expiration, on vient dérouler tranquillement vertèbre après vertèbre pour revenir dans l'axe et on va faire la même chose de l'autre côté, bien entendu. Donc du coup, je viens tendre ma jambe gauche sur le côté, je fais attention à ce que ça ne me fasse pas trop mal, je resserre mon pied droit, j'ai tout de suite poussé les fesses en arrière. D'ailleurs, vous ferez bien attention quand vous descendez à ne pas soulever une fesse pour garder du coup le bon alignement. Donc je réexplique vite fait avec ma sangle, je viens attraper avec la main droite, je viens faire un C avec ma colonne vertébrale, les côtes sont ouvertes vers le plafond, j'inspire, je pousse la sangle dans la main, j'essaye de la monter, donc monter la sangle vers le plafond, expire, je me détends et hop, je laisse descendre le corps, même si c'est de centimètre en centimètre. On est reparti, inspire, flex le pied, essaye de pousser le pied dans la sangle, tirer le coude vers le plafond, agrandir la colonne vertébrale, et expire, je me détends, je descends encore un petit peu plus. Et puis peut-être, donc soit vous continuez avec votre sangle, soit vous essayez d'attraper le gros orteil, j'inspire, je pousse les côtes vers le plafond, je tire mon gros orteil, je respire bien profondément, et expire, je me détends et je vais chercher un petit peu plus bas dans l'écrasement. Et puis je peux revenir tranquillement, replacer ma sangle pour les options débutante. Donc j'attrape du coup avec ma main gauche, je pose ma main droite, pardon, je pose ma main gauche à côté de ma jambe, j'inspire, j'agrandis la colonne vertébrale, j'expire, je me détends pour laisser le nombril descendre vers la cuisse gauche. Inspire, j'allonge dans le dos et expire, je me détends. Peut-être qu'à chaque fois, hop, je peux rapprocher la main de mon pied. Une dernière fois, j'inspire, je crée de la distance dans le dos, je peux flexer le pied et pousser le pied également dans la sangle. Plus vous aurez la jambe engagée sur la contraction, plus vous allez pouvoir vous détendre et aller chercher plus loin sur l'expiration. Ok, et ensuite, on relâche la sangle, on vient libérer les deux bras de part et d'autre de notre jambe. Si vous êtes déjà un petit peu assez souple, essayez d'envoyer les mains le plus loin possible pour pas qu'elles vous gênent dans la descente. Là, si vous posez vos coudes, du coup, à un moment donné, ça bloquera. Donc, comme ça, on relâche vraiment toutes les tensions dans le dos, dans les épaules, dans la nuque. Laissez tomber le poids de la tête vers votre jambe gauche. Inspirez, oxygénez à fond. Et expire, à chaque expiration, on va chercher du coup le bout des doigts de la main droite un petit peu plus près du pied. Inspire profond une dernière fois. Et expire, on se détend, on laisse faire le poids. Et sur une expiration, on déroule tranquillement pour revenir dans notre axe. Ok, on va passer du coup donc au grand écart. On va venir ouvrir les deux jambes vers l'extérieur, même consigne, on essaye toujours de commencer l'exercice avant que ça fasse mal. Donc on doit juste sentir qu'il se passe un petit quelque chose au niveau des adducteurs ici à l'intérieur des cuisses sans que ça fasse trop mal. Faites attention aussi à ne pas laisser tomber les pieds
vers l'intérieur, d'accord? On les garde du coup les orteils vers le plafond et si possible les pieds flex quand on fera la contraction et quand on se détend, du coup on peut relâcher les tensions dans les pieds. Ça on va l'enlever pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc je vais venir placer le bout des doigts à l'avant. Donc votre écart dépend vraiment de vos ressentis, ne vous forcez pas à ouvrir les jambes. Privilégiez surtout le maintien du bas du dos. Je pousse les fesses en arrière, j'ai vraiment pour optique d'envoyer les os ischions, donc les os des fesses vers l'arrière du tapis, de creuser légèrement dans le bas du dos et de rentrer le sternum, les épaules sont loin des oreilles. Vous allez donc poser les mains devant, tendre les deux bras, ça va vous aider du coup à vous grandir au maximum. Vous ferez attention à ne pas travailler avec le menton vers le plafond. On évite ainsi les pincements au niveau des vertèbres cervicales. Donc j'inspire, je vais flexer les deux pieds à fond. Vous allez serrer les cuisses, serrer le périnée, serrer les abdos, agrandir la colonne vertébrale. Expire, vous vous détendez, on reste là où on est pendant 5 secondes, donc on fait une contraction sur 5 secondes, on relâche, il ne se passe plus rien, je suis toute ramollie ici pendant 5 secondes et sur la dernière étape, on va juste chercher à avancer un tout petit peu le bout des doigts. Par contre, encore une fois, attention à ne pas travailler avec le dos rétroversé, d'accord? On est vraiment toujours dans l'antéversion et je n'envoie pas les orteils vers l'intérieur, je garde du coup mes rotules et mes orteils vers le plafond. Ok, on refait ça. J'inspire, donc je flexe les pieds, je verrouille les cuisses, j'engage le centre, j'agrandis tout de suite ma colonne vertébrale, je crée de la distance, je crée de l'espace et sur une expiration, je me détends. J'attends ici 5 secondes, 3, 4, 5 et tout doucement, je vais chercher à avancer les mains et j'ai gardé mon dos le plus à plat possible. Ok, une dernière fois, on refait ça, on contracte sur 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, je relâche, je reste là où je suis. 1, 2, 3, 4, 5 et tout doucement, j'avance un petit peu plus et 1, 2, 3, 4, 5. Donc on peut faire ça 3 fois, 5 fois à la limite si vous voulez le faire pour vous, mais vraiment maximum, on ne va pas chercher trop longtemps du coup chaque posture. Et si vous êtes à l'aise, au bout d'un moment, vous pouvez avoir les coudes posés au sol, donc ça c'est vous qui voyez. Et puis en dernier lieu, une fois que du coup j'ai fait mon processus du contract release avec mes 3 étapes de 5 secondes, je peux peut-être ouvrir un petit peu plus, c'est-à-dire poser les deux mains une devant une derrière, avancer un petit peu plus le bassin sans laisser les talons avancer. Et je peux rester ici une dizaine de secondes, 20 secondes grand maximum. Et puis après, je referme et ça sera assez du coup pour la routine des débutants. Alors on va passer au niveau du coup intermédiaire, donc comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à faire quand même la routine pour les débutants, ça vous permettra de préchauffer le corps tout simplement. Donc on va partir du coup sur la posture de la grenouille, on ouvre les pieds en dehors et tout de suite on vient presser sur les tranches externes des pieds pour ne pas laisser les rotules tomber vers l'intérieur. On va venir plier une première fois pour vérifier qu'on a bien les genoux au-dessus des talons, donc aligner vraiment le tibia doit être perpendiculaire au sol. Et puis donc on va venir placer du coup une option directement intermédiaire en plaçant les coudes sur les genoux. Donc je vais me mettre de profil pour que vous voyez un petit peu le placement de mon dos. Donc je viens pousser du coup sur les genoux avec mes deux coudes et vous voyez j'ai le bas du dos légèrement creusé, j'ai la poitrine rentrée et j'ai vraiment tracé une ligne entre mon sacrum et le sommet de mon crâne. Je me remets face à vous du coup pour me replacer, hop, et on va partir d'ici. Donc vous faites attention à ne pas avoir le bassin qui descend plus bas que les genoux. L'intérêt c'est de rester pour commencer avec le bassin légèrement au-dessus des genoux. On inspire, on va venir contracter le centre du corps, on va serrer le périnée comme si on avait envie d'aller aux toilettes, on va serrer les fessiers, les abdos, inspirer profondément. Sur une expiration, on va se détendre et vous allez laisser les coudes pousser légèrement les genoux vers l'arrière. Donc l'intérêt, ce n'est pas forcément de laisser tomber le bassin, même s'il peut descendre de quelques millimètres. L'intérêt, c'est de venir pousser les genoux vers l'arrière pour ouvrir du coup au niveau des adducteurs. Ok ? Donc on inspire profondément, on contracte très fort le centre du corps, je verrouille tout, je continue à tirer le sommet du crâne loin des fesses, j'ai le regard dans le sol comme ça je ne casse pas au niveau de ma nuque, je me détends, j'expire, je relâche la pression musculaire et je pousse avec mes coudes mes genoux vers l'arrière. Ok, et je peux venir tendre tranquillement les deux jambes pour revenir debout.
Ensuite, je vais passer donc dans une variante du guerrier 2. Donc, je vérifie que j'ai ma jambe gauche, mon genou gauche au-dessus de mon talon. J'ai tendu très fort, donc engagé musculairement du coup ma jambe droite en poussant très fort sur la tranche externe du pied droit. Je vais venir placer les deux bras à la seconde, donc les mains légèrement plus basses que les épaules et légèrement plus à l'avant qu'à l'arrière pour respecter du coup la courbure au niveau des dorsales. J'inspire, j'ai le dos bien droit, j'ai le nombril légèrement avancé, la poitrine rentrée, l'allongement dans la nuque. J'expire et je vais juste pivoter un tout petit peu vers l'avant, donc aller chercher une légère flexion avant, ce qui me permet de travailler à la fois l'étirement pour le grand écart facial et à la fois la flexion avant qu'on va rechercher. Donc ici, j'inspire, je vais pousser les deux pieds dans le sol, je contracte pareil le centre du corps, le périnée, les fessiers, les abdos. Expire, je me détends et c'est le pied droit qui va s'éloigner légèrement. Je dois toujours garder mon genou au-dessus de mon talon et je peux chercher peut-être un petit peu plus d'écrasement. Encore une fois, j'inspire, je pousse les deux pieds dans le sol, je verrouille le centre du corps, je tire le sommet du crâne loin du bassin et expire, c'est le pied droit qui recule et je descends au fur et à mesure jusqu'à peut-être reposer les mains au sol et hop, remonter tranquillement, faire la même chose de l'autre côté. Donc, je tiens à rappeler que si vous êtes un débutant intermédiaire, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas que moi à 90 degrés. Vous pouvez très bien commencer avec une petite diagonale et la hauteur de votre bassin dépend aussi de vos ressentis. Donc n'allez pas vous faire mal, ne cherchez pas une immense fente dès le départ, c'est pas nécessaire, vous travaillez en fonction de votre morphologie. Donc on est reparti, du coup genou droit au-dessus du talon, jambe gauche bien engagée musculairement, les deux bras à la seconde, le dos bien placé, bien axé. J'inspire, je vais chercher légèrement vers l'avant avec pour objectif de ne pas arrondir dans le bas du dos. Donc vous voyez en fonction de vos ressentis. Inspire, je pousse le sommet du crâne loin du bassin, je verrouille le centre du corps, je presse les deux pieds dans le sol, je tire les deux mains d'un côté et de l'autre et expire, je me détends et je vois si mon pied peut descendre un petit peu plus, pied gauche du coup vers l'arrière. Encore une fois, inspire, allonge le dos, les bras, verrouille le centre, pousse les pieds dans le sol. Expire, le pied gauche s'éloigne et peut-être que je peux aller chercher un petit peu plus d'écrasement vers l'avant. Puis je peux reposer les mains au sol, refermer les deux pieds parallèles et dérouler pour revenir dans l'axe. Ici, je vais refermer à l'avant de mon tapis et je vais venir m'asseoir pour travailler du coup une variante de la posture de repos. Donc, je vais envoyer les os des fesses vers l'arrière au maximum, les os ischions, agrandir dans le bas du dos et laisser les genoux s'ouvrir. Donc, je garde les deux jambes pliées du coup, mais les genoux, je les laisse s'ouvrir un maximum sur le côté. Ici, je vais venir placer mes deux mains au centre du corps, donc à l'avant, et je vérifie que le nombril peut légèrement s'avancer, la poitrine rentrée et les épaules sont toujours bien loin des oreilles. J'inspire profondément, les orteils sont vers l'extérieur, je cherche en fait l'ouverture en dehors au maximum. Inspire, j'agrandis la colonne. Expire, je vais marcher avec le bout des doigts pour aller chercher un petit peu plus vers l'avant, en gardant le dos le plus droit possible. Donc toujours l'idée que c'est le nombril qui va chercher vers le sol et non pas les épaules ou la tête. Encore une fois, inspire, je tire le crâne loin du bassin. Et expire, je marche un tout petit peu plus avec mes mains vers l'avant. Et surtout, je laisse les genoux tranquilles. Donc, je ne les force pas à aller vers l'arrière, mais en tout cas, je fais attention à ce qu'ils ne se referment pas. Encore une fois, inspire, je crée de l'allongement dans le dos. Et expire, j'avance encore peut-être de quelques millimètres. Vous voyez qu'au fur et à mesure, la flexion de la hanche là se fait naturellement sans forcer et surtout sans ressentir de douleur. Et puis, en dernier lieu, je peux passer en posture de repos passive. Je peux relâcher les épaules, les bras, laisser tomber le poids de la tête vers le sol. Donc ici, je garde mes jambes exactement là où elles étaient. Je libère toutes les tensions dans le dos. Je relâche complètement le poids du crâne, je le laisse tomber naturellement vers le tapis. J'inspire profondément. Et expire, je me détends. Peut-être que le bout de mes doigts peut encore avancer de quelques millimètres. En tout cas, n'hésitez pas à avancer les bras pour pas qu'ils vous gênent dans la descente. Inspire, je gonfle le ventre. Et expire, quand je ramène le nombril près de la colonne, hop, je vois si je peux aller chercher un petit peu plus vers l'avant. Ok, et je vais venir dérouler tranquillement vertèbre après vertèbre pour revenir dans mon axe. Ok, on va passer du coup avec une variante de la posture de l'étoile. Donc je vais venir coller les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. Tout de suite, je viens envoyer mes fesses en arrière. Donc si vous ressentez une gêne au niveau des genoux, sachez que vous pouvez le travailler du coup avec les pieds un petit peu plus loin du bassin. N'allez pas vous faire mal. Et
La distance entre votre bassin et vos talons dépend du fait que vous pouvez garder votre bas du dos légèrement creux et agrandi au maximum. Donc ça ne sert vraiment à rien de rapprocher les talons de soi si c'est pour travailler du coup avec la courbure des lombaires cassés. Donc on ajuste la posture déjà en fonction de ses ressentis. On inspire profond. Je vais venir placer ma main gauche à côté de la fesse. Je vais pousser le sol. Ce bras, il va simplement m'aider en fait à garder ma colonne dans l'axe tout le long de l'exercice et vous ferez attention à ne pas travailler avec l'épaule dans l'oreille. J'abaisse ma ceinture scapulaire loin des oreilles. Ok. Ici donc du coup je vais venir travailler en contract-release. On va venir placer la main droite sur le genou droit et on va laisser le genou descendre un maximum. Donc vous arrêtez bien entendu quand vous sentez que ça commence à faire mal, voire vous remontez un tout petit peu pour commencer l'exercice vraiment sans douleur. Alors sur une première inspiration sur 5 secondes, je vais pousser mon genou dans la main et ma main va pousser mon genou. Donc je crée une contre-résistance, je verrouille les muscles du périnée, fessier, abdos, comme si j'avais envie d'aller aux toilettes, que je serrais tout au maximum. 5 secondes, je relâche tout, je laisse faire. Donc là, je ne vais pas appuyer avec ma main et je ne laisse pas mon genou revenir vers moi. Je reste vraiment, je fais un stop image à l'endroit où j'étais. Inspire profond et sur les 5 dernières secondes, je vais pousser légèrement, mais tout doucement, ma main sur le genou. Donc j'ai pas de contre-résistance cette fois-ci, c'est vraiment dans la détente. Il n'y a que la main du coup qui presse. Et vous ferez attention à pas trop laisser remonter l'autre genou, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Ok, on repart, on le fait une deuxième fois. J'inspire, je contracte le genou contre la main, je verrouille tout, je crée une contre-résistance, j'agrandis toujours ma colonne vertébrale, je fais attention à mon dos, je serre le centre du corps, je verrouille tout, j'expire, je me détends, je reste là sans rien faire, sans bouger pendant 5 secondes. Donc 3, 4, 5 et tout doucement sur 5 secondes, je cherche à descendre le genou tranquillement vers le sol. 3, 4, 5. Ok, et je relâche pour faire la même chose de l'autre côté. Donc du coup, c'est ma main droite qui vient se placer à côté de la fesse. Je vérifie que j'ai toujours mon axe, je suis toujours en train de m'agrandir vers le plafond. Je presse ma main, je fais descendre déjà mon genou sans qu'il y ait de douleur. Du coup, je vais à mon maximum. Et on est parti, donc sur 5 secondes, je contracte tout. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Je reste là où je suis, je ne bouge plus. 3, 4, 5 et tout doucement, c'est ma main qui pousse mon genou et j'y vais vraiment tout doucement comme si il se passait presque rien. Je m'arrête avant que ça fasse mal. À chaque fois, j'attends pas d'arriver jusqu'au moment où je ressens la douleur. Une dernière fois, je contracte fort, je reste là où je suis, pousse le genou contre la main. 3, 4, 5, je me détends, je reste là où je suis, je ne bouge plus. 3, 4, 5 et tout doucement, c'est ma main qui vient faire descendre mon genou vers le sol. Donc voilà, là on a commencé du coup à ouvrir les adducteurs pour préparer ensuite pour le facial. Donc on va venir maintenant ouvrir les deux jambes vers l'extérieur. Donc vous ouvrez encore une fois en fonction de ce que vous ressentez. Vous ne commencez pas du coup à travailler dans la douleur. Donc ici on va le travailler en actif. Alors moi je vous invite à venir prendre 2 briques pour venir les poser à côté de vos fesses ou alors 2 dictionnaires comme je dis en début de vidéo. Ça vous permettra simplement de surélever un petit peu le sol. Donc j'ouvre mes jambes de manière confort. J'ai les orteils qui sont flexés et remontés vers le plafond. Sur la première étape, donc je vais pousser les mains sur les briques, je vais agrandir le dos un maximum, je fais attention à ne pas travailler avec le dos arrondi, soulever le bassin du sol, verrouiller les muscles des cuisses, verrouiller le périnée, les abdos, inspirer profondément, donc on reste là 5 secondes. Sur une expiration, je redépose tout doucement le bassin et je me ramollis, donc je relâche les tensions dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin. Par contre, je garde mon dos aligné, donc je reste avec une légère action musculaire. Ok, pour avancer, pour la dernière étape, je vais placer une main à l'avant, une main à l'arrière et tout doucement sur 5 secondes, donc vraiment en slow motion, je vais avancer le bassin sans emporter mes talons. L'intérêt, c'est que les talons n'avancent pas au fur et à mesure que vous avancez le bassin, sinon il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de gain d'amplitude articulaire. Et ensuite, hop,
je ramène du coup les briques, je les recolle entre mes cuisses et mes fesses et je repars une deuxième fois. Je flexe les deux pieds, je soulève le bassin du sol, j'engage les jambes à fond, les fessiers, périnée, abdos, j'agrandis la colonne vertébrale, les épaules sont loin des oreilles. Expire, je redépose tout doucement le bassin dans le sol, je détends les pieds, les jambes, le bassin et tranquillement j'avance une main, une à l'arrière pour venir ouvrir mon écart un petit peu plus sans laisser les orteils tomber vers l'intérieur ni les talons avancer. Allez, on le fait une dernière fois. Flex les deux pieds, on contracte tout sur 5 secondes. Et 4, 3, 2, 1. Et je redépose tranquillement. 4, 3, 2, 1. Et dernière fois, je pose une main à l'avant, à l'arrière et j'avance tout doucement le bassin. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Ok, je peux refermer. Alors du coup, la petite astuce, si vous voulez, vous pouvez mettre, si vous êtes chez vous, vous mettez 2 bouts de scotch à côté de vos talons. Comme ça, vous voyez qu'ils n'avancent pas. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, le bassin va chercher à avancer. Moi, ce que je faisais à mes élèves, c'est que je leur laissais un bout de scotch ici, au départ, un bout de scotch sur les talons et au fur et à mesure, elles se rendaient compte quand elles s'enlevaient qu'effectivement, il y avait eu peut-être voilà, 10 cm ou 5 cm de gain. Et puis bien sûr, de séance en séance, du coup, on va chercher de plus en plus loin. Alors, on passe aux postures du coup avancées. Donc, je vous rappelle, comme j'ai dit en début de vidéo, que vous pouvez faire du coup les options intermédiaires par exemple, ou même débutants intermédiaires pour vous échauffer correctement. Donc, on peut venir repartir sur la posture de la grenouille, donc les pieds en dehors, on presse sur les tranches externes des pieds et on va vérifier en pliant un tout petit peu les genoux que nos genoux sont bien au-dessus de nos talons, ce qui nous permettra de ne pas avoir trop de pression dans le tendon rotulien. Donc on avait en option débutant les mains sur les genoux, en option intermédiaire on avait les 2 coudes du coup sur les genoux. Là on va venir faire une option avancée, donc on va venir poser les 2 mains au sol, donc à condition d'avoir le bas du dos légèrement creusé, faites attention à ne pas travailler dans cette posture très mauvaise pour le dos. J'allonge ma nuque, les épaules sont loin des oreilles. J'inspire profondément, je vais contracter le centre du corps à l'inspiration. À l'expiration, je vais pousser les genoux en arrière, laisser descendre un tout petit peu le bassin vers le sol et allonger toujours la colonne pour aller chercher peut-être un petit peu plus bas. Encore une fois, j'inspire, je contracte le centre du corps, je pousse les 2 pieds dans le sol pour engager les jambes. Je fais attention à ce que mes genoux ne reviennent pas vers l'avant. Expire, je me détends, je cherche à ouvrir un petit peu plus les genoux vers l'arrière. Et pour l'option avancer plus, vous pouvez venir placer du coup des briques l'une sur l'autre, venir placer les coudes sur les briques ou bien une seule brique du coup, donc vous ferez en fonction de vos ressentis. Par contre, faites attention à ne pas laisser tomber le bassin vers le sol. Donc je fais la même chose, j'engage le centre sur l'inspiration, je me détends, je laisse les genoux s'ouvrir à l'expiration, j'inspire, je contracte tout, j'allonge ma colonne, j'expire, je me détends et je peux venir relâcher. Donc je retends les 2 jambes. Hop, et je vais remonter tranquillement. Donc je vais venir ensuite travailler une autre variante du guerrier 2. Donc je reviens placer mon genou gauche au-dessus de mon talon. Prenez l'habitude dans toutes les postures debout de presser sur la tranche extérieure de vos pieds pour avoir les rotules dans l'axe. Je verrouille ma jambe droite et là je vais descendre un petit peu plus profond. Donc bien sûr la hauteur de votre bassin dépend de votre capacité, faites en fonction de vos ressentis. Ici je vais venir donc... Attention, je n'ai pas les épaules, le buste tourné vers la jambe avant, je suis vraiment en face et je vais venir aller chercher ma flexion avant ici. Donc soit vous avez la possibilité de mettre les mains sur 2 briques, voire les mains au sol, donc vous choisirez l'option qui vous correspond, soit venir placer du coup les mains dans le dos, entrelacer les doigts et venir tendre les 2 bras. Inspire, je contracte le centre du corps, je pousse les pieds dans le sol, j'agrandis ma colonne. Expire, je laisse le nombril avancer vers le sol, je descends un petit peu plus mon pied droit vers l'arrière et je peux arriver jusqu'à poser du coup mon front sur des briques et essayer de monter les mains le plus haut possible. Encore une fois, j'inspire, je pousse les 2 pieds dans le sol, j'engage le centre, j'allonge mon dos, expire, je laisse tomber le pied loin de moi, le pied droit pardon, et je monte les 2 mains vers le plafond. Et sur une expiration, je repousse et je viens faire la même chose du coup de l'autre côté. Donc reprenez votre option en fonction de vos ressentis. Vérifiez toujours que vous avez le genou au-dessus du talon et que les tranches externes des pieds sont pressées. Donc moi je repars du coup en dernière option, le front posé sur les briques. J'attrape les 2 mains dans le dos, je les monte le plus haut possible sans
écraser mes épaules dans les oreilles. Inspire, je pousse les pieds dans le sol, j'engage le centre du corps. Expire, je me détends, je laisse le pied gauche s'éloigner, je monte un petit peu plus les mains et j'avance le nombril vers le tapis. Dernière fois, je pousse, je contracte sur 5 secondes à peu près. Expire, je me détends, je vais chercher plus loin et je monte les mains au maximum vers le plafond. Ok, puis je peux venir refermer du coup les deux pieds. Hop, on va pousser les briques et on va revenir à l'avant du tapis. Donc ici, on va venir travailler, alors non, on va se remettre au centre du tapis. On va revenir placer du coup la demi-pince assise, donc en demi-lotus, avec ou sans sangle. Je vous donne quand même la possibilité, même pour les avancées, de travailler avec la sangle. Et après, vous verrez. Donc ici, on va faire une variante. Ça, c'est la variante débutant intermédiaire avec le pied en demi-lotus, la jambe droite tendue et la sangle, du coup, enroulée autour du pied, hop, pour venir travailler, du coup, ici, en gardant de l'espace entre l'épaule, le bras et l'oreille. On avait l'option un petit peu plus dure, c'est de venir attraper le gros orteil et venir, pareil, vérifier qu'on a toujours de l'espace à ce niveau-là. Et là, donc pour l'option avancée, on va venir placer son pied en dehors, le talon près de la fesse. Du coup, avec ma main droite, je vais venir attraper ma cheville. Je vais venir m'allonger déjà sur ma jambe droite et je viens attraper l'orteil du coup avec ma main. J'inspire, je vais pousser le coude vers le plafond, donc il y a une contre-résistance du coup avec la main qui tire sur la sangle ou sur le gros orteil. J'expire, je me détends, j'essaye d'ouvrir un petit peu plus mon genou gauche et d'aller chercher le buste le plus près possible de la jambe. Encore une fois, j'inspire, je pousse vers le plafond, j'ouvre le genou un maximum et expire, je me détends et je vais chercher le plus loin possible. Ok, et je relâche pour faire la même chose de l'autre côté. Donc je rappelle bien entendu qu'on commence la posture sans avoir mal. Donc vous prenez votre option, vous faites attention à vos ressentis. Et si au départ il faut refermer un petit peu la jambe, eh bien vous adaptez pour respecter les limites de votre corps. Donc du coup, ici je viens attraper avec la main gauche la cheville. Je rapproche mon genou le plus près possible de moi. Donc j'ai une des deux fesses qui est un petit peu décollée. Hein. C'est normal, on ne peut pas vraiment garder les deux fesses au sol. Et on va venir s'allonger. Donc attraper soit avec la sangle, soit juste au niveau du gros orteil. L'objectif, ça sera aussi d'ouvrir un petit peu l'épaule, le regard vers le plafond au maximum. Donc j'inspire, je tire le gros orteil, j'ouvre du coup le coude et les intercostaux, donc les côtes vers le plafond. Expire, je me détends et j'essaye de me rapprocher au maximum de ma jambe et j'ouvre mon genou droit vers l'arrière. Inspire, je pousse, j'essaye de créer une contre-résistance en action musculaire sur l'inspire. Expire, je me détends et j'ouvre un maximum et je peux venir relâcher. Ok, on va passer donc au facial qu'on a déjà travaillé en option débutante et intermédiaire, mais là cette fois-ci, donc normalement si vous avez progressé ou si vous êtes déjà souple, on va venir placer directement les coudes au sol. Alors à condition, je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien le dos, comment il doit être placé. Donc interdiction de travailler comme ceci. C'est-à-dire que si vous êtes en niveau avancé avec les coudes au sol, vous êtes capable de descendre en gardant le placement du dos, c'est-à-dire le bas du dos qui cherche à creuser toujours un maximum. D'accord? Donc faites vraiment attention. Et je tiens à vous signaler que peut-être que vous n'irez peut-être pas plus loin au niveau ouverture de hanche, que vous allez pouvoir travailler votre écrasement. Donc là, c'est ce qu'on va faire parce que la forme des os de certaines personnes peut bloquer du coup tout simplement la tête de fémur dans l'acétabulum de la hanche, ne peut pas s'actionner en fait différemment. Donc il faut, dans ce cas-là, il faut simplement chercher à travailler votre en dehors, c'est-à-dire ouvrir au maximum la tête de fémur, chercher l'en dehors et voilà, et travailler l'écrasement au fur et à mesure. Moi, je travaille depuis j'ai 2 ans et demi, donc je pense qu'à ce jour, j'aurai un écart facial total si c'était le cas, mais c'est mes os des hanches qui bloquent, donc c'est pas grave. En tout cas, il y a toujours possibilité d'aller chercher de plus en plus loin. Donc ici, on va travailler donc soit avec les mains à l'avant, en option intermédiaire avancée, on va dire, et le dos plat au maximum, soit les coudes au sol. Et on va le travailler bien sûr en contract-release. Donc on va flexer les pieds. Sur l'inspiration, vous flexez, vous contractez les cuisses, vous serrez le périnée, vous creusez le bas du dos, vous allongez la colonne, vous tirez le sommet du crâne.
loin du bassin. Vous pouvez même agripper le sol un petit peu avec vos mains pour engager aussi le haut du corps. Expire, on se détend. Alors vous laissez tomber le poids des pieds, des jambes, du bas du dos et peut-être que vous pouvez avancer un petit peu les mains et les coudes en veillant. Donc n'hésitez pas à vous regarder dans une glace pour veiller du coup à ce que votre bas du dos soit toujours au minimum plat. Il n'est pas forcément creusé, mais en tout cas il est plat. Encore une fois, je flexe les deux pieds, j'engage le centre, je verrouille tout, j'agrandis la colonne vertébrale. Inspire profondément, donc à peu près 5 secondes. Expire, je me détends et je vois si les deux coudes, les deux mains peuvent avancer. Faites attention à ne pas emporter les épaules dans les oreilles. Allez, une dernière fois. Inspire, je flexe les deux pieds à fond, j'engage les fessiers, les quadriceps, le périnée, comme si j'avais envie d'aller aux toilettes, les abdos. Expire, je me détends et je vais chercher peut-être jusqu'à poser le front par terre ou pas. J'essaye de rester 10 secondes grand maximum et je viens dérouler tranquillement pour revenir dans l'axe. Et puis je peux venir refermer, hop, les deux jambes. Alors, je vais vous montrer deux dernières postures vraiment avancées. Donc, vous pouvez les tenter, mais si ça ne passe pas, faites confiance à la routine et au temps. Et au bout d'un moment, vous réessayerez et ça passera. Donc, on va repartir du coup de la posture de la grenouille. Sauf que là, l'ouverture des pieds, je m'en fiche un petit peu. Je vais simplement plier au maximum dans les hanches et je vais venir reculer mes mains vers l'arrière. Donc c'est la posture de l'araignée. Ensuite, je vais poser mes paumes de main au sol et du coup, je vais pouvoir poser mes cuisses sur les coudes. Donc une fois que je sens que mes cuisses sont bien posées sur mes coudes, je viens ouvrir les pieds au maximum vers l'extérieur. J'ai toujours le dos bien à plat. Vous voyez, j'ai le visage qui est parallèle au sol. J'allonge dans ma colonne vertébrale. Je fais attention à mon placement de la colonne. Et puis ensuite, je vais venir essayer de décoller un pied puis l'autre. Donc pour ça, il faut vraiment que je sente que je suis posée sur mes coudes. Donc mes coudes sont vraiment bien pliés pour que ça fasse comme une petite table basse. Et ensuite, donc si je le sens, je peux venir tendre les deux jambes et à chaque expiration, je vais relâcher. À l'inspire, je contracte à fond les jambes, je pointe les pieds. Expire, je me détends un petit peu, ça vient ouvrir mes jambes et je peux essayer même de descendre un petit peu plus le visage vers le sol. Une dernière fois, je contracte à fond. Expire, je me détends, ça descend. La petite astuce, si vous avez peur, c'est de venir placer une brique ou deux à l'avant pour au début, pour ne pas avoir peur du coup de tomber la tête en avant, tout simplement. Ok ? Donc voilà pour la première variante du grand écart niveau avancé plus. Et ensuite, on va venir travailler donc une variante du lézard. Donc je vais venir repartir comme si j'étais en guerrier 2 en fente très basse. Je vérifie au début que mon genou est au-dessus du talon. Je viens placer cette fois-ci donc le coude gauche sous le genou, un petit peu en arrière pour pouvoir poser. C'est un peu la même chose sauf qu'on va le travailler qu'avec une jambe. Je pose du coup ma cuisse du coup sur le coude. Ici, je vais ensuite essayer d'ouvrir le pied au maximum. J'ai le buste en face. Je fais attention à mon placement de la colonne. Et puis, je vais venir tendre du coup ma jambe vers l'extérieur. Pour la dernière variante, je peux venir ouvrir mon bras droit vers le pied et je peux venir descendre au fur et à mesure vers le sol. Ok ? Je repose et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc je viens presser les deux pieds dans le sol, je place mon coude droit sous ma cuisse, je vérifie donc que je suis bien posée en équilibre, je contracte ensuite. Donc au début, il faut juste essayer de soulever un petit peu les pieds du sol et ensuite venir tendre la jambe. Donc là, on travaille dans la force et la souplesse à la fois. Puis je viens allonger mon bras vers mon pied et je viens descendre le visage vers le sol. Et je repose tranquillement. Pour refermer, je repasse par la parallèle. Hop, je referme les deux jambes. Et voilà pour la routine complète du coup débutant inter avancé. Voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous a plu et vous servira bien entendu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et laissez-moi vos commentaires et vos questions, j'y réponds avec plaisir. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et sur Instagram, vous avez les liens dans la barre de description en dessous. Vous avez également mon site internet où je propose des e-books, des coachings, etc. Et je vous dis à très vite sur Yoga Boom.